I never imagined bringing me this far. Oh, Jesus.
So we thank you. Father, we worship you. We lift your name high. We magnify your name this morning, Holy Spirit. We bow before you. We worship you. We glorify your holy name. You are the same God yesterday, today, and forever. We lift your name high. Oh, Jesus. Libos ka amangros. Thank you, Lord. Likobaha Shabahani Ribianos. We love you. We worship you. Thank you for what you have done for us. Thank you for what you have done for us. We lift your name high. We love you. Glorify your name through the word of God. Glorify your name through the word of God. Let the word manifest Jesus Christ. We love you more. We give you ourselves. We cannot do anything without you. Thank you, Lord. Glory be to your name. Share this word of God with us. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Lundi qu'elle est très important domine dans le monde spirituel. Ce matin, nous allons écouter une parole de Dieu qui a pour thème de dominer dans le monde spirituel. Hallelujah. Amen. C'est-à-dire domine dans le monde spirituel. Elle est tellement très important.
Cette parole de Dieu est très importante. Et parce que Je ne vais pas me précipiter. Nous allons aller doucement à ce que plusieurs personnes puissent cerner quelque chose. Si c'est 3 fois que nous allons le faire, si quelqu'un comprend cette parole, ta vie ne serait plus comme avant. Permets que je te dise que ce que tu as dominé aujourd'hui, c'est la sagesse et la connaissance, la lumière qui t'a aidé. Si aujourd'hui tu t'es affermé et que les choses aillent dans le bon sens, tu as besoin de connaître les choses avant que les autres jours ne viennent. Le jour que nous sommes en vie et que la vie est continuelle, nous avions besoin de Dieu. Et chaque moment que nos adversaires sont en train d'avoir de mauvaises pensées concernant nos vies, nous avions besoin de connaître Dieu et de connaître la manière dont les démons, nos adversaires, opèrent. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce thème est venu. Le thème, c'est domine dans le monde spirituel. Nous allons lire le texte de base dans Job 13, verset 1. Je vais lire ça en 8 secondes ici. Voici, mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a attendu, il y a pris garde. Amen. Amen. On va nous lire ça dans la tradition parole de vie. Il y a que la parole de vie, Benjamin. Tout cela, je l'ai vu de mes yeux. Mes oreilles l'ont entendu et j'ai compris. Amen. Amen. C'est-à-dire, la finition disait et j'ai compris. C'est-à-dire, et j'ai compris. Il dit, voici mon œil a vu tout cela. Et mon oreille l'a entendu. Et j'ai compris. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si vous comprenez, cela veut dire que vous voyez. Praise God. Hallelujah. Alléluia. Amen. 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 Et celui qui voit, automatiquement, il peut, c'est-à-dire attendre. Praise God. Hallelujah. Cela veut dire que voir prend dessus sur toute chose. C'est-à-dire voir prend dessus sur toute chose. Praise God. Hallelujah. Le monde spirituel et le monde invisible, c'est-à-dire c'est un monde dans lequel seuls les esprits dominent. Praise God. Hallelujah. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le monde spirituel, c'est un monde par lequel ce sont des esprits qui dominent. Praise God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Alors si nous voulons dominer dans le monde spirituel, nous devons tout d'abord être spirituels. C'est très important. C'est-à-dire nous devons être, c'est-à-dire des hommes spirituels. C'est-à-dire l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et lorsque l'homme a été créé à l'image de Dieu, Dieu lui a donné l'autorité de dominer et d'assujettir sur ces créatures. Et l'homme avait perdu sa place. C'est-à-dire, il avait perdu sa place en obéissant, c'est-à-dire à désobéissant à la parole de Dieu, en obéissant à Satan. En d'autres mots, l'homme a perdu, c'est-à-dire son règne au niveau de son esprit. Et il commença à vivre dans la chair. Praise God. Hallelujah. Le monde spirituel
est gouverné par ça, est dominé, c'est-à-dire ce sont les esprits qui dominent. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. C'est-à-dire nous devons comprendre, c'est-à-dire que nous sommes des esprits possédant une âme et vivant dans un corps. Et chaque fois nous répétons, c'est-à-dire ceci pour que les gens puissent c'est-à-dire le comprendre. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Aussi longtemps que c'est-à-dire vous ne comprenez pas ce message, vous deviendrez toujours victime étant donné que vous êtes né de nouveau. La Bible déclare dans Jean, évangile selon Jean 3 verset 6. Il dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. C'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique. C'est le monde spirituel qui gouverne, qui domine le monde physique. Si vous êtes dominé spirituellement, ça se manifestera toujours physiquement. Tant que vous ne reconnaissez pas votre place dans le monde spirituel, vous serez toujours victime, c'est-à-dire vous serez toujours victime des esprits maléfiques. Pour dominer dans le monde spirituel, comme le thème vient de nous dire, c'est-à-dire nous avons besoin de la lumière. Et chaque fois que c'est-à-dire la lumière apparaît, le ténèbre disparaît. C'est-à-dire la lumière détient toujours, c'est-à-dire la domination sur le ténèbre. Et j'expliquais quelque chose à une dame hier. Je lui disais que Dieu, c'est-à-dire à présence de Dieu, il n'y a pas le ténèbre. Et comme il n'y a pas le ténèbre, on ne peut pas compter des années. On ne peut pas compter des années. C'est là, c'est-à-dire c'est le ténèbre, c'est-à-dire c'est le ténèbre, c'est-à-dire qui donne l'identification, qui fait, c'est-à-dire qu'on peut compter les choses. C'est lui qui vient séparer, c'est-à-dire la lumière. Et on voit un autre jour. Mais dans la présence éternelle de Dieu, il y a toujours la lumière. La lumière qui détient l'éternité. C'est la raison pour laquelle les gens peuvent dire que ton âge est avancé. Mais si vous êtes dans la présence de Dieu, on ne peut jamais compter tes années. Je ne sais pas, c'est-à-dire le blocage, c'est-à-dire ce que l'ennemi a mis sur votre voie. Tant que vous demeurez dans la présence de Dieu, vous êtes dominé par la lumière. Nous allons lire quelque chose dans Jean 8 verset 12. Jésus leur déclara de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Mais je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La Bible dit, la lumière de la vie, c'est-à-dire la dominera.
Et cette personne manifestera la lumière de la vie. Mais ça dit, nous devons connaître, ça dit, le moyen par, ça dit, par laquelle, ça dit, le moyen par lequel, ça dit, nous pouvons dominer dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La lumière se manifeste par la compréhension de la parole de Dieu. La lumière se manifeste. La lumière qui est, c'est-à-dire qui est la source de toute la vie, c'est-à-dire se manifeste à travers la compréhension de la parole de Dieu. Chaque fois que vous comprenez, c'est-à-dire une partie de la parole de Dieu, vous possédez la lumière. Et vous êtes annoncé dans le monde spirituel. My God. Alléluia. Alléluia. La lumière se manifeste par, c'est-à-dire la révélation, par la compréhension de la parole de Dieu. Car la parole elle-même est claire et illumine. Praise God. L'homme, c'est la parole parlée de Dieu. L'homme, c'est la parole parlée de Dieu. Pour que l'homme domine dans le monde spirituel, il a besoin de la lumière et la compréhension de la parole de Dieu amène la lumière dans votre vie. Et chaque fois que vous avez la lumière dans le monde spirituel, vous êtes connu comme un homme victorieux. Vous êtes connu comme un homme à craindre. Parce que la lumière prend dessus toujours sur le ténèbre. Chaque fois que la lumière apparaît, c'est-à-dire le ténèbre ne négocie pas et il disparaît immédiatement. My God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Celui qui voit, c'est celui qui règne. Eh bien, écoutez ceci. C'est-à-dire celui qui voit, c'est celui qui règne. Vous voyez, si vous comprenez, ceux qui comprennent, c'est eux qui voient. Hallelujah. Ceux qui comprennent, c'est eux qui voient. Hallelujah. Amen. Dominer dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Dominer dans le monde spirituel, c'est marcher dans la révélation. Écoutez ceci. C'est-à-dire, dominer dans le monde spirituel. Dominer dans le monde spirituel, c'est marcher dans la révélation. Premièrement, la révélation de la parole de Dieu, qui signifie la compréhension de la parole de Dieu, et la révélation venant de votre intuition par le Saint-Esprit vivant en vous. Hallelujah. C'est-à-dire dominer, c'est-à-dire si vous voulez dominer dans le monde spirituel, vous devez marcher, c'est-à-dire avec la révélation. Votre révélation révèle votre lumière dans le monde spirituel. Votre révélation, c'est votre lumière dans le monde spirituel. Écoutez-nous ceci. Écoutez-nous ceci. Alléluia. Amen. Praise God. Hallelujah. Étant donné que le Saint-Esprit, c'est-à-dire s'unit avec votre esprit, vous possédez la clé
Ça dit des révélations. Étant donné que le Saint-Esprit, c'est-à-dire vivant, c'est-à-dire le Saint-Esprit demeure dans votre esprit, vous possédez les clés de la révélation. Vous pouvez voir si vous voulez. Vous pouvez attendre si vous voulez. Et vous pouvez comprendre la parole de Dieu si vous voulez. Écoutez bien ceci. La compréhension de la parole de Dieu dépend de la manière, c'est-à-dire vous disposez votre cœur à écouter. Alléluia. Ceux qui marchent dans la domination, ce sont eux qui voient, c'est-à-dire ce sont eux qui comprennent la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le texte de base, il disait, Jean disait, je l'ai vu de mes yeux, mes oreilles l'ont attendu, et j'ai compris. Praise God. Hallelujah. Démontre que votre révélation c'est la lumière dans le monde spirituel. Votre révélation, votre révélation, notre révélation, alléluia, c'est la lumière dans le monde spirituel. Alléluia. Ça fait 3 semaines banalement, j'étais sur notre montagne de vision à Québec. Et une soeur était venue et ensemble avec évangéliste Roger, Emile et avec certaines personnes on priait. Lorsqu'on priait en langue, j'avais écouté dans mon esprit que nous devons attendre, c'est-à-dire la gloire de Dieu dans sa présence. Nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous devons attendre la gloire de Dieu. Lorsque nous avons commencé à chanter, et ça dit en rentrant en nous-mêmes, la soeur me disait qu'elle souffrait depuis. Je priais avec lui. Lorsqu'on venait à l'église, mais ça dit la maladie était disparue après. Et elle est revenue encore. Lorsqu'on chantait, j'ai vu que quelqu'un a pris sa photo, allait déposer, c'est-à-dire aller sur, c'est-à-dire la tombe de son mari défunt. Et il a invoqué, c'est-à-dire il a invoqué son mari défunt contre lui. C'est cet esprit, c'est-à-dire qui l'a tourmenté. Lorsque, c'est-à-dire la parole de connaissance était sortie, et j'ai déclaré, et elle était touchée, tombée. Et à partir de ce jour, les douleurs ont disparu. La révélation, c'est la lumière dans le monde spirituel. Peu importe les heures que, c'est-à-dire vous faites dans la prière, si votre prière n'est pas dirigée par la révélation, si votre révélation n'est pas basée sur la révélation, sur la compréhension premièrement de la parole de Dieu, et c'est-à-dire le Saint-Esprit ne parle pas à votre esprit, vous allez prier, c'est-à-dire des heures, mais la situation sera toujours la même. C'est pas la révélation que, c'est-à-dire nous dominons dans le monde spirituel. Et notre révélation, c'est la lumière que nous avons dans le monde spirituel. Dans Jean, évangéliste Jean 1, 3, 4, il dit, tout a été fait par elle et rien de ce qu'il a été fait n'a été fait sans elle.
En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez maintenant? Il dit en elle était la vie. Dans la parole de Dieu, il dit la parole comprise manifeste la vie. Et cette vie se manifeste par la révélation. Et ça s'annonce dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La lumière manifeste notre personnalité. Nous sommes des esprits. Mais c'est la lumière en nous qui manifeste l'état de notre esprit. Alléluia. Amen. L'homme de la révélation, c'est l'homme vivant par son esprit. Oh my God. L'homme de la révélation. Écoutez bien ceci. Si vous croyez que vous êtes des esprits, vous allez toujours vivre dans la révélation. C'est-à-dire, c'est ce que nous ne comprenons pas. Nous comprenons que nous sommes, c'est-à-dire, nous sommes une chair. C'est la raison pour laquelle nous prenons soin de la chair chaque jour. Hallelujah. C'est-à-dire, la chair, c'est une habitation. C'est une maison par laquelle, c'est-à-dire, l'esprit, l'esprit et l'âme, c'est-à-dire, résident. Notre vraie personnalité, c'est que nous sommes, c'est-à-dire, des esprits. Et ceux qui vivent, c'est-à-dire ceux qui comprennent qu'ils sont des esprits, ils vivent par la révélation. Ils fouillent la parole de Dieu chaque jour. Ils écoutent Dieu à travers leur intuition. Romains 8, verset 7 dit, c'est-à-dire l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Le même esprit qui nous a convaincus que, c'est-à-dire que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Le même esprit continuera à nous témoigner que c'est ça la voix de Dieu. Si vous êtes disposé à écouter sa voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous vivez par votre esprit, vous allez toujours manifester la lumière de la vie qui est en vous par la révélation. Si vous vivez par votre esprit, vous allez toujours manifester la lumière de la vie qui est en vous par la révélation. Alléluia. C'est votre révélation qui est la clé vous permettant de dominer. Praise God. Hallelujah. Notre révélation, c'est la clé. Votre révélation, c'est la clé permettant de dominer dans le monde spirituel. Écoutez bien ce que dit. Ne compliquez pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu qui nous a été donnée en croyant en Dieu. Cette vie se manifeste par la connaissance de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit à vous, c'est-à-dire si vous vous laissez à lui, il va vous aider à vivre cette vie facilement. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir un tas à part pour la parole de Dieu.
Et la prière, c'est-à-dire quotidienne. Et vous allez voir vous seuls, c'est-à-dire la révélation deviendra, c'est-à-dire un style de vie pour vous. Ceux qui marchent dans la domination, ce sont eux qui voient, c'est-à-dire ce sont eux qui comprennent la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le texte de base, il disait, Jean disait, je l'ai vu de mes yeux, mes oreilles l'ont attendu, et j'ai compris. Praise God. Hallelujah. Démontre que votre révélation c'est la lumière dans le monde spirituel. Votre révélation, notre révélation, alléluia, c'est la lumière dans le monde spirituel. Alléluia. Ça fait 3 semaines banalement, j'étais sur notre montagne de vision à Québec. Et une soeur était venue et ensemble avec évangéliste Roger, Emile et avec certaines personnes on priait. Lorsqu'on priait en langue, j'avais écouté dans mon esprit que nous devons attendre, c'est-à-dire la gloire de Dieu dans sa présence. Nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous devons attendre la gloire de Dieu. Lorsque nous avons commencé à chanter, et c'est-à-dire en rentrant en nous-mêmes, c'est-à-dire la sœur me disait qu'elle souffrait de puce. Je priais avec lui. Lorsqu'on venait à l'église, mais c'est-à-dire la maladie était disparue après. Et elle est revenue encore. Lorsqu'on chantait, j'ai vu que quelqu'un a pris sa photo, allait déposer, c'est-à-dire aller sur, c'est-à-dire la tombe de son mari défunt. Et il a invoqué, c'est-à-dire il a invoqué son mari défunt contre lui. Et c'est cet esprit, c'est-à-dire qui l'a tourmenté. Lorsque, c'est-à-dire la parole de connaissance était sortie, et j'ai déclaré, et elle était touchée, tombée. Et à partir de ce jour, les douleurs ont disparu. La révélation, c'est la lumière dans le monde spirituel. Peu importe les jeux que, c'est-à-dire vous faites dans la prière, si votre prière n'est pas dirigée par la révélation, si votre révélation n'est pas basée sur la révélation, sur la compréhension premièrement de la parole de Dieu, et c'est-à-dire le Saint-Esprit ne parle pas à votre esprit, vous allez prier, c'est-à-dire des heures, mais la situation sera toujours la même. C'est pas la révélation que, c'est-à-dire nous dominons dans le monde spirituel. Et notre révélation, c'est la lumière que nous avons dans le monde spirituel. Dans Jean, évangéliste Jean 1, 3, 4, il dit, tout a été fait par elle et rien de ce qu'il a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez maintenant? Il dit en elle était la vie. Dans la parole
parole de Dieu, la parole comprise manifeste la vie. Et cette vie se manifeste par la révélation. Et ça s'annonce dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La lumière manifeste notre personnalité. Nous sommes des esprits. Mais c'est la lumière en nous qui manifeste l'état de notre esprit. Alléluia. Amen. L'homme de la révélation, c'est l'homme vivant par son esprit. Oh my God. L'homme de la révélation. Écoutez bien ceci. Si vous croyez que vous êtes des esprits, vous allez toujours vivre dans la révélation. C'est-à-dire, c'est ce que nous ne comprenons pas. Nous comprenons que nous sommes, c'est-à-dire, nous sommes une chair. C'est la raison pour laquelle nous prenons soin de la chair chaque jour. Hallelujah. C'est-à-dire, la chair, c'est une habitation. C'est une maison par laquelle, c'est-à-dire, l'esprit, c'est-à-dire, l'esprit et l'âme, c'est-à-dire, résident. Notre vraie personnalité, c'est que nous sommes, c'est-à-dire, des esprits. Et ceux qui vivent, c'est-à-dire ceux qui comprennent qu'ils sont des esprits, ils vivent par la révélation. Ils fouillent la parole de Dieu chaque jour. Ils écoutent Dieu à travers leur intuition. Romains 8, verset 7 dit, c'est-à-dire l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Le même esprit qui nous a convaincus que, c'est-à-dire que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Le même esprit continuera à nous témoigner que c'est ça la voix de Dieu. Si vous êtes disposé à écouter sa voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous vivez par votre esprit, vous allez toujours manifester la lumière de la vie qui est en vous par la révélation. Si vous vivez par votre esprit, vous allez toujours manifester la lumière de la vie qui est en vous par la révélation. Alléluia. C'est votre révélation qui est la clé vous permettant de dominer. Praise God. Hallelujah. Notre révélation, c'est la clé. Notre révélation, c'est la clé permettant de dominer dans le monde spirituel. Écoutez bien ce que dit. Ne compliquez pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu qui nous a été donnée en croyant en Dieu. Cette vie se manifeste par la connaissance de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit à vous, c'est-à-dire si vous vous laissez à lui, il va vous aider à vivre cette vie facilement. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir un tas à part pour la parole de Dieu. Et la prière, c'est-à-dire quotidienne. Et vous allez voir vous seuls, c'est-à-dire la révélation deviendra, c'est-à-dire un style de vie pour vous. Praise God. Chaque fois que vous avez la révélation,
Vous êtes connu comme quelqu'un qui détient la lumière dans le monde spirituel. Et vous serez une crainte pour l'ennemi. Écoutez ceci. Chaque fois que vous avez la révélation, vous êtes connu comme quelqu'un qui détient la lumière dans le monde spirituel. Et vous serez une crainte pour l'ennemi. Alléluia. C'est ce que nous avons besoin. Alléluia. C'est ce que nous avons besoin. C'est ce que ça dit le corps de Christ a besoin. Ça dit, on ne t'étudie pas Dieu, mais il se révèle. On ne t'étudie pas Dieu. Aucune école ne peut jamais, vous faire étudier Dieu. Mais Dieu se révèle. Il a voulu, c'est-à-dire de se manifester, c'est-à-dire au monde. Et ceux qui veulent, c'est-à-dire le connaître, ils peuvent le connaître facilement. Il a dit dans sa parole qu'il est la lumière, qu'il est le pain de la vie, qu'il est le chemin. Et nul ne peut aller, c'est-à-dire chez le Père sans passer par lui. Sans passer par Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Il a dit, Révérend Bishop Oyedepo disait, un homme volant en haut, c'est un homme de révélation. Ça dit un homme volant en haut dans cette vie, dans ce royaume. C'est une personne, c'est un homme de révélation. Alléluia. Praise God. Alléluia. On vit dans le royaume de Dieu par la révélation. Ça dit la révélation, entre parenthèses, la compréhension. Amen. Alléluia. Le seul moyen par lequel vous devez dominer, c'est la révélation. Votre esprit, c'est la lampe de l'Éternel. Selon Proverbe 20, verset 27. Votre esprit, c'est la lampe de l'Éternel. Amen. Écoutez bien ceci. La compréhension nous donne l'intelligence à appliquer la révélation. La compréhension nous donne l'intelligence à appliquer la révélation qui a été reçue. Si vous recevez la révélation et vous la comprenez, vous avez l'intelligence et appliquer cette révélation deviendrait, c'est-à-dire facile pour vous. Cette révélation deviendra facile pour vous. Alléluia. Votre révélation est votre jour dans la nuit. Écoutez bien aussi. Votre révélation, c'est votre jour dans la nuit. Chaque fois que vous avez la révélation, vous avez le jour dans la nuit. Vous avez le jour dans le jour. Si les gens ne voient pas, toi tu vois. S'ils ne comprennent pas ça, toi tu comprends. Votre révélation, c'est le jour dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5 verset 5. Il dit, vous êtes
tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Les hommes de la lumière sont très sensibles et sont des hommes sobres. Pour conclure, pour dominer dans le monde spirituel, vous avez besoin d'être un homme de prière et de jeûne et d'avoir par addition la parole de Dieu. Le secret de la prière crée l'intuition et amène la révélation. C'est-à-dire, elle amène, c'est-à-dire la prière crée une intimité entre Dieu et nous. Nous devons dominer le monde spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais que, c'est-à-dire, vous preniez le temps pour écouter ce message, écouter, réécouter. C'est-à-dire, la révélation prend dessus sur toutes les situations que vous avez. Ce que vous traversez maintenant, c'est le manque de la révélation. C'est le manque de la compréhension de la parole de Dieu. Chaque fois que la parole est comprise, c'est-à-dire le ténèbre perd ça, c'est-à-dire ça, les ténèbres perdent sa domination. Vous voulez dominer dans le monde spirituel? Écoutez ce message. Écoutez, réécoutez. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous te bénissons. Nous te levons en cause de plus ta parole. Permets que ta parole puisse donner la connaissance à un auditeur. Toute personne qui a voulu bien comprendre ces paroles, donne-lui cette compréhension. Au nom de Jésus-Christ. Si tu veux recevoir Jésus-Christ, afin d'être connecté avec la révélation, la révélation se trouve dans la parole de Dieu. La révélation à travers ton esprit. Tu peux dire cette parole, si tes paroles est parvenue auprès de toi. Du Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu mourir à la croix pour moi, et le troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts, afin de révéler que tu es le seul maître. En ce temps, deviens mon maître, deviens mon sauveur, deviens mon maître. Je décide d'aujourd'hui de vivre pour toi, d'éternité en éternité. Je renie ma vie, je renie le monde, afin de vivre pour soi, toi seul, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you. Que le Seigneur vous bénisse.
Thank you. Amen.